Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan. On est déjà au 14e épisode de l'arc narratif numéro 2, les nouveaux gardiens. Et ces nouveaux gardiens, justement, ils viennent de remporter un combat. Est-ce que je peux encore dire un combat difficile? Un combat important. Combat C'était important. un combat important. Un combat symbolique. Un combat symbolique face au gérant de l'arène, hein, tout simplement, à la personne en charge de, de diriger tout cela. Qui a un lourd Ban passif avec Patronat, Faya hein. Nanma. Ce combat avait tout simplement pour enjeu la vie ou la mort et du coup la libération de Dorekama. Qui était très cher à Faya Nanma et donc qui a réussi à décapiter Geigiri, donc ce nain, au terme d'un combat plutôt maîtrisé, on va dire, de la part des deux orques, des deux demi-orques, pardon. Et donc, on s'était quitté alors qu'ils sortaient de l'arène victorieux, que le soleil venait de se coucher et qu'ils se dirigeaient tranquillement vers l'auberge de la baleine ivre pour aller se reposer. Et c'est là-dessus qu'on va reprendre juste après le générique. Juste avant de reprendre exactement là où on s'était arrêté, alors que le soleil est en train de se coucher sur Kaime, il y a un cavalier qui avance sur la grande avenue qui relie le palais du shogun à la porte nord. Ce cavalier va passer devant l'arène. La caméra est derrière, on voit qu'il est équipé. Ce cavalier est équipé pour un voyage d'apparemment quelques jours. Il y a des espèces de sacoches sur les côtés du cheval. Le cheval avance au pas. Le cavalier est encapuchonné avec des vêtements qui semblent être rembourrés de fourrure, des vêtements plutôt faits pour du climat froid. Et au moment où le cavalier arrive à hauteur de l'arène, la lueur des torches qui va éclairer son profil, il va tourner la tête vers l'arène alors que des clameurs montent depuis le Colisée. Et la caméra arrive à saisir au moment où la tête se tourne le visage félin, pas félin, pardon, canidé de Tefari, la magicienne Kitsu, au pelage blanc, qui avance tranquillement vers la porte nord, au pas de son cheval. Et on se retrouve directement sur votre groupe qui se rend paisiblement à l'auberge de la baleine ivre
qui se trouve non loin du port, enfin d'une partie du port en tout cas. Et alors que la nuit vient de tomber, est-ce que vous aviez des choses en particulier à faire On va faire la fête. Voyons, l'idée. Faire la On a fête? vaincu là, on a vaincu dans On avait pas nos l'arène, cartes. tous. Mais on n'a pas nos quartiers au palais. Ah, Vous allez au quartier au palais si vous désirez. Oui, c'est Mais vrai si qu'on vous souhaitez faire qu'on la squatte au fête, palais. vous avez le choix. Vous avez les deux. la fête avant. Ouais, oui, oui. Oui, oui, Quand oui, même. oui. Oui, oui, Quand oui, même. oui. Concours de Entièrement boissons, de- qui veut jouer? Pas avec toi. Moi non plus. À moins que tu Chico. retires à moins que tu retires honnêtement ta capacité. Je peux pas. Je suis désolé, je peux pas. Désolé, à ce c'est moment-là- inné. À ce moment-là, on définit un nombre de verres au hasard et il faut que le Dario arrive à tenir ce nombre de verres. Quoi, moi? Si, non, parce que c'est toi qui voulais jouer. C'est moi qui ai proposé le concours de poissons. On va dire que si Fidèle voit 5 shops et que les autres joueurs, ils les tiennent, invariablement, les autres joueurs ont gagné. Alors, Ouais, moi j'ai une sure. meilleure idée. J'ai une meilleure idée. On va demander au tavernier quelle a été la plus grosse consommation de boissons Mhm. Déjà, avec ce qu'on a gagné Dans dans l'histoire l'arène. de l'auberge? dans l'histoire de l'auberge. Et en effet, si vous arrivez à boire autant, là j'accepterai ma défaite. Ok. Patron, ouais, une question. Patron, c'est quoi ton record? Est-ce que t'as les tonneaux? Alors, Le record, vous le voulez en shop ou en tonneau? déjà, avant toute chose, vous allez arriver à l'auberge. Oui. Il y a déjà une bonne ambiance parce que c'est vraiment le tout début de la nuit, hein. Le soleil s'est couché, donc on est enfin, c'est le début de la soirée. Il y a déjà une belle ambiance à l'intérieur, c'est assez festif, mais ça reste très. Alors, c'est pas forcément ultra bien fréquenté, mais en tout cas, pour l'instant, ça reste très bon enfant. Il y a une très belle ambiance. Vous voyez, ces 200 dragons que vous avez déjà vu la première fois. Ces deux frères qui tiennent un petit peu cette auberge. Et chose qu'il n'y avait pas la dernière fois, là vous voyez qu'il y a une barde qui officie ce soir. Oh merde de la concurrence. Une barde demi-elfe aux Je me cheveux. sens ciblé. Je me sens ciblé. Oh merde. Oh merde. Alors, vous entrez, elle est assez loin parce que la salle principale de l'auberge est assez grande. Vous voyez quand même ses oreilles pointues qui dépassent de ses longs cheveux noirs. Elle est habillée dans une tenue qui est assez engageante pour justement aussi inciter un peu les clients à payer des verres, à danser, etc. Et elle joue une espèce de petite harpe. Elle a des yeux d'un bleu vert assez profond. Elle ne vous voit pas forcément rentrer, elle est concentrée un peu dans ce qu'elle est en train de jouer. Elle est même pas sur une estrade, elle est juste assise sur une chaise. Sauf que du coup, par respect, personne s'est installé à sa table. Elle est un peu face à l'assemblée. Elle est en train de jouer. Quelque chose d'assez entraînant. Et Lodario, toi tu remarques tout de suite qu'il y a quelque chose qui est pas naturel. Ah, C'est que en fait sa voix semble magiquement amplifiée. Et d'ailleurs même sa musique semble magiquement amplifiée pour vraiment résonner assez fort dans toute la grande salle. Tu n'utilises pas ton petit oiseau pour la fouiller. Hein. Elle est magnifique celle-là. faut faire un t-shirt aussi.
Allez, sac. Ah, je pense au merch. Hein. Aïe, 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 aïe. Elle amplifie sa voix, il y a un objet magique qui traîne. Bah, à première vue, tu vois. Alors, elle est assise. En fait, elle est assise à table, donc tu vois plutôt le haut de son corps. Et à première vue, elle a rien. Elle a pas l'air de. En dehors de sa harpe, tu vois rien de particulier. Faudrait s'approcher, effectivement, mais du coup, ce sera pas forcément discret. Mais en tout cas, première vue, tu vois pas ce qui pourrait. Elle porte du coup une espèce de robe un peu bustier, assez bouffante en bas, qui se perd sous la table. Du coup, elle est assise sur sa chaise et elle joue de cette harpe et elle chante. Alors, elle chante vraiment bien en plus. Et vous voyez que ça agit extrêmement bien et donne une superbe ambiance à la soirée. Bon, on commande les bières d'abord. D'abord, avant quoi? Les tonneaux. Tonneau. Faut au moins un tonneau pour faire le. Tavernier. Et alors, est-ce que vous vous installez? Est-ce que vous allez au comptoir? Parce que du coup, si vous vous installez, ce sera Ryonosuke, donc celui, le sang-dragon un peu plus discret, hein, avec les écailles bleues, bleu nuit, qui viendra à votre table pour prendre la commande. Si vous allez au comptoir, vous aurez affaire à Akihiro, le sang-dragon rouge, qui est beaucoup plus extraverti. Cher tavernier, j'ai une question. Ah, parle mon ami. Quelle est la plus grande consommation d'alcool d'une table que t'aies jamais vue? Tu vois qu'il se met à rire d'un rire tonitruant. Il y a quelques flamèches qui sortent de sa gueule au moment où il se met à rire. Laisse-moi réfléchir. Je crois qu'une fois une table de mercenaires marins de passage avait bien terminé 3 tonneaux de bière, il me semble. Et là, t'as Fidèle qui pouffe de rire. Mais ils étaient 5 ou 6. Je regarde Fayanenma, un tonneau chacun, c'est ça? Alors, je te Toshiko, cache pas que aïe. là, techniquement, moi, je suis un peu dans le mal. Donc, Tu te je fous suis de ma pas sûr gueule. de, Eh, je suis pas sûr que de bien tenir l'alcool. Et fais pas ton grain de sable, hein, s'il te plaît, hein, c'est bon. Moi aussi, je suis pas bien, hein, moi aussi, je suis couvert de cicatrices, mais on y va. Au pire, de toute façon, l'alcool désinfecte. Donc, hein, c'est le médecin Oui. qui prescrit. Hein, Oui, une mais les prescription, blessures- un tonneau d'alcool. Point. Je tiens à préciser, les blessures sont à l'extérieur. Ça sert à rien de désinfecter l'intérieur. Si, justement, t'es sûr qu'aucune contamination ne passera à l'intérieur. Écoute, c'est toi le médecin. Ah oui, voilà, ma prescription, c'est un tonneau d'alcool. Voilà. Mais Toshiko, Chico, tu nous aides? Du coup, À un boire. tonneau. Ah ouais. ah, faut boire. Maintenant, Ouais. j'ai le droit. On t'a taquiné, mais on t'a jamais interdit. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ne vous en faites pas, maman vous surveille. Et maman peut boire autant qu'elle veut. Je crois qu'on a encore passé ce cap, et fidèle, désolé. Hein. Pas encore, tu retiens, hein, pas encore. J'ai retenu. Il y a de l'amélioration dans le propos. Du coup, le Dario, toi t'es parti voir le tavernier. Les autres, vous êtes installés à une table. Ah oui, oui. Ok. Donc, 3 tonneaux plus une chope. C'est les haltérophiles. Tu On y vois va qu'il a un petit à petit moment de petit. réflexion, ses yeux brillants jaunes
Et un petit air de malice qui passe. Votre défi me plaît, alors je vais vous faire une ristourne sur les tonneaux. C'est gentil, ça. On va Parfait. dire une pièce d'or pour le tout. Ça vous va? Oh. C'est pour moi. C'est pour moi. Sachant que c'est moi qui vais les finir. Sachant que c'est moi qui vais les finir, donc. Ok, alors, ce qu'on va faire du coup, donc vous allez, en fait, le Dario, tu vas pouvoir, Oh mon dieu. donc Efidel Alors, va payer. comment dire. Vas-y. Attends, on va pas juste enchaîner les tonneaux au cul sec, hein. On Si. se calme. Ah non, faut profiter de la soirée. Je sais pas si vous allez en profiter longtemps. Hein. Ce qu'on va faire, Ah. on va faire ça progressif. En fait, donc le Dario va pouvoir retourner, une fois qu'Efidel a payé, le Dario va pouvoir retourner s'installer. Vous allez pouvoir commencer à profiter un peu de la soirée à votre table. Et vous allez voir du coup les deux frères sans dragon qui vont amener à eux deux en fait ils vont avoir comme une espèce de petit filet avec des espèces de cordages qui permettent de porter à deux les 3 tonneaux en même temps. Et ils vont venir les poser en fait sur deux chaises en bout de votre table, les 3 tonneaux les uns sur les autres. Et la chope c'était pour qui? Et dit-il avec un sourire assez hilar. C'était On pour l'a mon fait oiseau. glisser, Fidèle. Tu l'as fait glisser, Fidèle. Et il va rigoler, il va poser la chope sur la table. Il va poser également plusieurs chopes vides aussi pour que vous puissiez vous servir. Bien. Eh bien, que le meilleur gagne. Et il va se retourner, vaquer à ses occupations, servir les clients, etc. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se la joue comme ça. Si vous commencez à boire déjà, vous me faites un jet de sauvegarde de constitution. La difficulté Direct, sera dès le premier verre. La difficulté sera plus basse. Après, on avancera dans la soirée, on jouera en RP, ce que vous avez à faire dans la soirée, etc. Et au fur et à mesure, de temps en temps, on fera un jet et la difficulté augmentera de plus en plus. Etc. Ah. Et une fois qu'il y aura un échec, la personne concernée tombera. On commence avec un petit jet de sauvegarde de constitution, difficulté 5. Pour la première tournée, on va dire. Ah si. Ouais, il y a Dorekama qui a joué. J'avoue. Ah, c'est Koshi. C'est moi, c'est parce que mon... Je C'était un m'identifie. jeu important, c'était un jeu Je important. m'identifie comme un demi-orc, laissez-moi tranquille. Quentin, t'as vu mon message? Ah, attends, j'ai pas vu, pardon. Oula, Ah, non. oh, ça va nous faire des tours de... Oui, oui. Bien ce que je me disais. Hein. J'espère que tu prends ça en compte. Hein. Oui, oui, la difficulté va augmenter petit à petit. Il y Oh, aura merde. bien plusieurs jets. Parce que merde. pour finir un tonneau, c'est pas que 3 tournées. Ok, donc du coup, pour l'instant tout va bien. Vous commencez à boire, vous buvez une ou deux chopes, profitez de la soirée. La barde va continuer dans ce répertoire assez. Alors vraiment, chanson là, contrairement à son apparence très raffinée et très douce, presque aérienne dans ses mouvements, dans sa façon de jouer. La musique qui en sort et qu'elle fait, ça reste vraiment du classique de taverne, comment? Ouais. Soon may the wellerman come to bring us sugar. Voilà, mais c'est vraiment des and chansons tea. de marins, enfin, des choses assez entraînantes et vraiment tout le monde se met à fond dedans, début de soirée, etc. On a une elfe L'alcool qui nous coule à chante du flot. soldat Louis. Mais vous voyez quand même que personne. Ça peut arriver des fois quand il y a des bardes comme ça. Personne va l'embêter. Enfin, vous voyez clairement. D'ailleurs, ça vous choque pas, mais ça. Vous remarquez quand Ça même nous intrigue. que il y a personne qui va trop interagir avec elle. On la laisse vraiment tranquille de jouer. Bon, bah du coup, moi après quelques verres,
Je vais empocher un de mes bouquins à partition, on va dire. Je vais prendre mon luth et je vais aller la voir. Ok. Tu vas à sa table directement? Ouais, j'attends qu'elle ait fini sa chanson. Ok. Et quand tu arrives auprès d'elle, elle reste toujours assise sur sa chaise, elle pose juste sur la table sa harpe, juste à côté. Elle te regarde et tu vois, clairement, cette demi, elle fait extrêmement belle, vraiment, c'est presque difficile de Ah pas non, tomber c'est bon. instantanément sous son charme. Elle te regarde avec ses yeux d'un bleu-vert extrêmement profond et d'une voix très douce, la même voix qui était en train de chanter, mais là avec un volume absolument normal. Bonsoir, je peux Bonsoir. faire quelque chose pour vous? Je sais pas, j'avais dans l'idée de proposer pour quelques musiques. Oh, c'est très aimable à vous. Vous êtes barde? Oui. Enchanté, je me nomme Lirae. Et mais cela m'embête parce que j'ai... Ah, c'est marrant, Lirae, elle fait comme un Je suis embauché par les tenanciers pour animer la soirée. Je ne voudrais pas les escroquer en partageant, ou en tout cas en m'aidant de quelqu'un pour réaliser les prestations. C'est très aimable à vous, mais... Je pense que notre cher tavernier ne sera pas contre un duo pour de musique. Et tu vois qu'elle te regarde un peu de la tête aux pieds. Est-ce que tu as toujours dans l'idée d'essayer de trouver la source un peu de ce qui amplifiait sa voix et tout ça, ou... Non, là, Non. pas du tout. Tu restes... Ok, tu restes dans la discussion pour l'instant. Et effectivement, vous savez, je joue régulièrement ici et en toute modestie, je suis plutôt bien payé et je rapporte aussi beaucoup d'argent à l'auberge. Vous pouvez le voir, la salle est comble. Et mes prestations sont très appréciées, alors sans vouloir vous manquer de respect, hein, je ne vous connais pas, mais... Premièrement, je ne sais pas si vous seriez en mesure de m'accompagner sur ce type de musique. Et surtout, sans vouloir encore une fois vous offenser, je ne sais pas si vous seriez en mesure d'avoir le niveau. Ah Eh ben, ouais. mon cher Ça c'est beau, franchement. C'est Lodario, marrant. bienvenue Lodario. chez Jardiland. que je te dis. Prends des tirs d'arbalète à bout portant. J'ai l'impression d'être un canasson. Dario, son type, c'est les meufs qui lui en foutent plein la gueule. Bah écoute. Oh le sel! Alors, Oh le sel! on Le va se cochon calmer. qui passe derrière, tu sais, en disant karma, karma. Et pourquoi dès que Lodario va voir une gonzesse, tout de suite c'est pour la draguer? Dès qu'il y a une C'est pas de gonzesse, ta elle faute, est c'est la moustache. Lodario qui va nous parler. C'est la seule personne barde qu'on croise. Excusez-moi. Je crois qu'on est dans une auberge, il y a une nana, elle est très jolie, elle est hypnotisante et tout. Qu'est-ce que je peux? C'est pas moi qui fais les fanas. Oui, mais en attendant, c'est toi qui finis par leur causer, hein. On connaît ton body count. C'est bon, arrête de faire le mec. Oh là 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 là. Le body count de Lodario. C'est un quoi comme idée qu'il faut lancer? Indécent. Je dirais. J'allais dire c'est indécent pour le coup. Oui, c'est indécent, oui. Bon, on va pas s'aventurer sur ce terrain scabreux. Non, c'est trop glissant. En Lissant. plus, et s'il vous plaît, pour l'instant, il y a la présomption d'innocence. Lodario vous a dit qu'il était juste parti discuter avec. De professionnel à c'est pas professionnel. vrai. On n'est pas d'accord, c'est une attaque à moustache armée, ça.
Non, tu sais, il a mis sa moustache dans sa poche. Je l'ai rendu. C'était une fausse depuis le début. Quoi? Il nous aurait C'est pour ça menti. Tu C'est sais pour ça qu'à la qu'elle l'a base, c'était rembarré, prévu, tu sais. ça. Bon. Comme ça que je voulais le faire, de Dario avec une fausse moustache, mais bon. Putain, où est-ce qu'on en était? Oui. Ah, elle t'avait mis un petit scud. Hein. Ah oui, elle m'avait provoqué en duel, c'est vrai. Eh ben, je vais encore rater le jet de représentation. eh ben, que dois-je faire pour me montrer apte à jouer avec vous pour une musique ou deux? Tu joues de la musique, hein. Tu finis pas dans sa chambre ce soir. Ne bougez Heureusement pas. que t'es Promis, passé à je autre te- chose. Ne bougez pas, Promis, je je reviens, te- je à la reviens tienne tout de tout de suite. Non, mais c'est pas... Tu vois qu'elle va se lever, repousser un peu sa chaise, et elle va se diriger vers le comptoir. Tu vois qu'elle va échanger quelques mots avec Akihiro, revenir s'asseoir. Eh bien écoutez, Akihiro m'a dit qu'il avait déjà eu affaire à vous, qu'il vous aimait bien apparemment. Ce que je vous propose, c'est que, eh bien, vous nous fassiez une représentation, vous seul, et je jugerai sur pièce. Il veut utiliser C'est un le cahier jet, magique. c'est un jet important. C'est un jet important. Allô? Allô? Alors déjà, qu'est-ce que tu, avant de faire ton jet de représentation, décris-nous un petit peu ce que tu souhaites faire comme, comme type de représentation vois-tu, justement. Vois-tu, malheureusement, ma guitare est trop loin, elle est désaccordée. Donc ça sera pour plus tard. Mais le morceau sera la bière du donjon. Oh. La bière du donjon. Donc c'est un morceau où en fait à chaque couplet je vais me balader dans la salle en commençant d'abord avec nos chers taverniers. Mhm. Et au fur et à mesure des chansons et de la chanson, passer plus ou moins à côté des poivreaux et de ceux qui... Histoire de bien ambiancer toute la salle. Ok. Contrairement à elle qui est restée assise sur sa chaise, moi je suis un barde qui fait le tour de la salle. Barre de mobile donc. Eh bien vas-y, c'est à toi de jouer. Est-ce que je peux m'auto-inspirer bardiquement? C'est faisable ça? J'en sais rien. Je sais pas. Je vais y Parce faire. que j'ai pas envie de rater le jet. Oh merde. Inspiration bardique. Tu sais que ça sera encore plus humiliant si tu loupes ton truc avec ton inspiration. Non, c'est une Une autre créature personne, autre que vous-même. Oh, fuck. Allez, c'est l'heure de porter sa moustache. Oh. C'est bon. Encore Jean-Michel Moyen, hein. Je reconnais Heureux- ça. Heureusement qu'il y a un plus 10, quoi. Quentin, arrête de souffler sur les dés. Je t'ai vu. 18, c'est pas mal. Oui, bah, c'est pas mal. Oui, c'est Jean-Michel Moyen. Tu vas réaliser une prestation. Alors, ça va pas être la meilleure prestation de ta vie. Elle est pas extraordinaire, pas phénoménale, mais ça reste néanmoins une bonne prestation, ça s'ambiance. Ça va, il tire dans les pattes, Pansy, maintenant. Tu vois clairement que bon, c'est apprécié. Par contre, il y a quand même quelques... Je suis juste apprécié. Non, non, mais vraiment, tu vois que ça entraîne quand même, etc., etc. Ah, tu m'as fait peur. Non, En c'est réussi. Hein. Mais c'est juste, je voulais mettre un petit peu l'accent sur que tu remarques, et ça te déstabilise pas, mais tu le remarques pendant ta prestation, qu'il y a un ou deux irréductibles qui ont les yeux encore rivés sur elle et qui, tu sais, comme si ce que toi tu faisais les intéressait pas malgré la qualité, que vraiment ils étaient venus pour elle, quoi. Ah, bah, c'est normal. Elle joue ici depuis je sais pas combien de temps. Mais non, ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Et une fois que tu termines, tout le monde va applaudir. Même elle, tu vois qu'elle a, tu sais, un léger applaudissement très poli. Un petit signe de tête.
qui acquiesce. Oh, une conservatrice. Oh non. Oh, Et une fois que tu as terminé, eh bien, c'est un autre style, mais plutôt réussi. Vous n'êtes pas le premier des bardes du coin, on dirait. ah bah, super bien, oui. D'où venez-vous, très cher quel est votre nom? Lodario. D'où venez-vous, très cher Lodario? De Gekobashi. Oh, contrée très lointaine. Eh bien, Et vous? écoutez, D'où pourquoi Origine pas Kaimé, un duo sur une chanson? Eh ben, allons. Je... Ce que je pourrais vous proposer, c'est peut-être de nous entendre sur quelque chose à mi-chemin entre nos deux univers. Sinon, on s'accompagne sur une de vos chansons. Oh, vous vous en sentiriez capable? Trash talk. J'ai une idée, sinon donnez-moi... C'est dans le défi qu'on progresse. Donnez-moi le... peut-être le nom d'une chanson que vous connaissez et que je pourrais possiblement connaître, et j'essaierai de l'adapter pour la jouer dans mon style avec mon instrument, et puis vous pourriez m'accompagner. C'est vous qui êtes le plus souvent ici, donc je dirais plutôt que c'est à moi de vous accompagner. Afin que ça dénote pas trop Très bien, et de bien d'habitude. dans ce cas, partons sur La sirène du large. Vous connaissez cette chanson? Oh, Je elle la est connais. Elle est connue dans la plupart des ports. Oui, Gekobashi. Connaître. Oui, Gekobashi. Connaître. Eh bien, partons là-dessus. Et donc, vous allez partir sur ce duo. Je vais pas te faire refaire de jet de représentation. On va dire que tu restes sur ta lancée. Et je vais juste te demander de me faire un petit jet de perception, s'il te plaît. Ah ah. Ceci n'est pas un... Ok. Voilà, j'espère que... Et vous allez interpréter cette chanson tous les deux, et clairement tu vas voir que tu vas te rendre compte que ça fonctionne bien, que ça reste exactement dans la même veine que ce qu'elle produisait juste avant. Et vraiment ça va repartir de plus belle, l'ambiance, etc., etc. Est-ce que les autres, vous continuez à boire? Est-ce que Lodario, dès que tu finis de chanter, tu rebois? Je fais une révérence. Je fais une révérence et je m'en retourne boire avec Kialmarat. Et ben, ceux qui continuent à boire pour ce fameux record, vous pouvez me refaire un petit jet de sauvegarde de constitution, difficulté 10 cette fois. Ok, Fayanama, malgré ses blessures, tient bien l'alcool. Apparemment. Aujourd'hui. Ça désinfecte. Ah, ordre du médecin. Ok. Koshiko, Prescription, tu- l'alcool Chico, c'est de il n'y a l'eau. plus rien qui passe. La bière c'est de l'eau. Elle est tellement Et, vénère que du coup, c'est. Non, et donc l'Irae, elle va continuer à jouer. Lodario, t'es retourné à table avec tes amis, tout content de ce que tu as pu partager.
Et vous remettez à boire, vous tenez bien. Bon, après, les tonneaux descendent doucement mais sûrement, mais vous en êtes encore loin. Hein. Là, vous avez un tonneau chacun, donc ce qui est quand même assez conséquent. Est-ce que vous voulez faire d'autres choses en particulier dans le... Ah, un petit bras de fer. Allez, vas-y, bras de fer. La classique. Jet de force contre jet de force. C'est légendaire. Let's go. Il va lui péter le Ça bras. commence. Ah, et Et la lutte est serrée, hein. C'est effectivement serré. Vous allez lutter un bon moment et Payanama, tu sens que petit à petit tu vas quand même prendre l'avantage, mais tu te rends compte que Koshiko, depuis le début de vos aventures, elle a pris un petit peu en force, quoi. Enfin, en assurance, en carrure, tout ça, et elle te tient un petit peu tête sur ce bras de fer. Je regarde au hasard. Et fidèle? Et moi, je me tourne vers Koshiko. Un bras de fer? Mais vous avez de l'humour, dis donc. Oh, bah, ça valait le coup d'essayer. tu veux faire un peu de fer, Dario? Allez, un double bras de fer. C'est-à-dire double. Dario qui veut faire un... Bah, et fidèle contre Fayananma et moi contre Koshiko. Ah oui. Il veut vraiment faire un bras de fer contre Koshiko maintenant, là. Ouais? Allez. Ouais, tu comptes me péter le bras? Non, mais à mon avis, t'es pas prêt de rejouer du cracra tout de suite, tu vois. Enfin, du moins ce soir. Est-ce que tu vas encore au moins pouvoir lever le coude pour boire ta bière? Je m'absente 10 minutes et tout de suite dans cet état? Oh. Yes! Je l'ai déstabilisé! Je... Je vois ça et du coup, non, j'ai rien dit, Koshiko. Non, mais c'est pas de ma faute aussi, il a ouvert sa chemise. Il triche. Mais Koshiko, en fait, au moment où tu attaques le bras de fer avec le Dario, tu te dis ouais, ça va être facile et tu sens qu'il a beaucoup moins de force que Fayananma. Et au bout de quelques secondes, tu te rends compte que par contre, il était particulièrement disputé, celui avec Fayananma est particulièrement difficile. Et tu sens que tu commences à avoir une espèce de crampe dans le biceps et l'autre Dario en profite et bam, te bat. Et c'est le moment de... De boire. Oui, c'est le moment de sauvegarde de constitution difficulté 15, hein. Attends, je Allez. vais faire son test de On force. continue. Oh. Oups. Désolé. Koshiko, la revanche ou tu t'as vu vaincu? MDR. Moi, vaincu contre toi, même pas un rêve. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé il y a quelques secondes quand même. Hein. En attendant, moi, j'ai presque fini mon tonneau. Hein. J'ai toujours pas beau. Tu veux dire ta chope, hein? Oh, ça troll. Allez, va Dario. J'ai pas envie de le faire. J'ai fait que des bourgers jusque-là. Ça va être J'ai à combien là? 15. Oh yeah! On va commencer à rigoler là. Oupsie! Il y en a un qui va finir à l'envers. D'accord, il a des avantages là. Comment? Pour son bras de fer, il a des avantages. Qui ça? Parce qu'il voulait faire la manche. Ouais. Ah. Non, le Dario. Ouais. Oui, bah oui, moi, j'ai dit moi. Tu voulais faire la manche? Non, la revanche. Ah, la revanche, pardon. Bah non, c'est surtout que là, en fait, vous continuez à boire. Parce que un tonneau de bière entier par personne, c'est pas rien. Et bah, vous redoublez un petit peu d'effort. Vous dites, ah, quand même, vous êtes motivé pour battre ce record. Fayananma et Koshiko, ils tiennent un peu la cadence. Toi, Lodario, entre les blessures au combat, plus ton commentaire endiablé de
du combat suivant dans l'arène, tout ça. Tu te sens d'un coup un peu faiblard. Vous voyez d'ailleurs, vous le voyez, qui devient un peu palo, les yeux un peu dans le vague, et tu termines une nouvelle chope. Tu la poses sur la table. Vous le voyez fermer un œil, regarder dans son tonneau. Il reste encore quasiment la moitié. Et Je mets une, sa je lui tête mets qui une grosse claque dans s'écrase. le dos pour le réveiller. Ah, sa tête. En fait, t'as même pas le temps de faire ça. Tu vois sa tête qui bam, tombe sur la table et il se met à ronfler. Dites-moi, il a fait ça, il a chanté déjà. Il ne devait pas rechanter. Et Ah bah là, je crois que pour le deuxième tour de chant, c'est mort. vous l'entendez juste ronfler bruyamment. Est-ce que. Donc vous allez, si vous voulez, vous allez continuer le tonneau, mais. C'est bête que celui qui est l'anti-poison, c'est celui qui dort. Yes. Et donc toujours avec cette barde qui chante et qui joue de cette harpe. L'ambiance qui est toujours la même. Bon, il y a un peu plus imbibé au fur et à mesure que la soirée avance, hein, forcément. Mais ça reste pour l'instant pas de bagarre. Ça reste assez bon enfant, comme je disais tout à l'heure. Ça reste respectueux. Qu'est-ce qu'on fait, Fidèle? Tu termines les tonneaux et puis on ramène notre, notre barre de chaos? Donc, Vous voulez pas je tenter de suppose que finir j'ai les gagné. Ah bah... Pourquoi t'as gagné? Attends, ils ont pas Moi, fini j'ai de pas fini, boire. je peux te demander un moment. Ah, Ah non, bah c'était une question. ah non, bah on va. Je vais quand même annoncer s'il avait annoncé une deuxième chanson avec la personne qui chante actuellement. Je pense que le minimum c'est de Non, il y en avait qu'une. Il y en avait qu'une, je t'arrête. Hein. ne pas lui donner de faux espoirs. Je vais aller la prévenir que. Espèce de sac. Tu vas lui dire Il ne au sera fidèle peut-être, qu'il l'attend dans sa chambre. Il l'attend dans la Toujours dans chambre les pour la coups suite. en train. Ok, donc, et Fidèle, tu te lèves, tu diriges vers l'Irae. Oui. Et en fait, tu attends quelques secondes, tu profites qu'elle termine une chanson pour rapidement t'installer à sa table. Du coup, elle va juste te regarder d'un air interrogateur. Bonsoir. Bonsoir. J'ai vu que notre ami le Dario vous avez accompagné pour une chanson. Malheureusement, je ne pense C'est pas une amie qu'il du sera. Oui, tout à fait. Hmm. Et je ne pense pas qu'il sera en mesure de continuer malheureusement cette soirée. Disons qu'il a surestimé certaines de ses capacités. Tu vois qu'elle tourne la tête, elle voit le Dario effondré sur la table qui ronfle. Elle a un petit sourire. Ah, les hommes et l'alcool. Oh oui. Vous tenez? Vous devez savoir de quoi je parle. Oh oui. Mais dites-moi, tenez-vous correctement? Oh, on va dire que mon côté elfique me permet d'avoir une certaine résistance à ces breuvages, mais je ne suis pas très friande de tout cela. Je ne bois que très rarement. En particulier les soirs où je travaille. Oui, je comprends. Et du coup... Ah mon dieu, faut pas que je lise le chat, c'est horrible. T'as vu, c'est horrible, hein? Mange. Et du coup, qu'est-ce qui vous attire particulièrement? Vous dites que l'alcool ne vous attire pas, mais du coup, qu'en est-il du reste? Eh bien, la musique et l'argent, je pense, comme tout un chacun, car je ne travaille pas gratuitement. Eh bien, je boirai à la musique et à l'argent. Avec plaisir. Est-ce que vous auriez
Une recommandation, une préférence pour le prochain titre que j'interpréterai? Alors, je vais fouiller dans ma mémoire pour chercher les vieilles chansons que j'ai pu entendre il y a quelques moultes années. Ok. Et je sais pas s'il y a un titre qui me vient, et ben je vais lui donner ce titre. Juste une chanson plutôt entraînante pour changer un peu. Ok. Ah, oui, très bien. Tu vois qu'elle réfléchit quelques secondes. Oui, je peux partir là-dessus. Eh bien, écoutez, à votre santé alors. À la vôtre également. Elle va te faire un léger sourire, incliner la tête, et tu vois qu'elle va reprendre sa harpe et se remettre à jouer effectivement la chanson que tu lui as proposée. Les autres. La boisson. Difficulté 20. Oh yeah. Essayez de venir à bout de ce tonneau. J'attends l'échec. J'attends. Oh mon dieu, il a réussi. Ah. Ah. Ça va être, Et en fait, Effidé, Two down. tu reviens à votre table, donc le Dario est toujours la tête dans les bras en train de ronfler. Et tu vois Payanama et Koshiko face à face avec chacun leur tonneau posé à côté d'eux, qui se regardent d'un air de défi et qui prennent shot après shot de bière, qui enquille. Koshiko, tu vois, elle commence à chanceler légèrement. Et au bout d'une énième chope, alors que son tonneau commençait à se vider et qu'elle était plus très loin de la fin, va juste lâcher la chope va tomber, rouler par terre et en fait, pareil, elle va être sur sa chaise comme ça, la tête sur le côté, comme quelqu'un qui dort dans l'avion. Pareil, même position. Comme ça, assise droite, la tête juste sur le côté, les yeux fermés, et pareil, elle s'endort directement. Payanama, toi, tu luttes, tu sens l'alcool qui commence à faire son effet, tu galères vraiment, mais tu arrives à la dernière chope, dernière goutte de ce tonneau, tu arrives à le terminer, mais vraiment, tu sens que il en fallait pas une de plus. Tu lâches un énorme rot sonore qui résonne dans toute l'auberge. Et ton tonneau est vide. Ça nous réveille ou pas? Non, vous êtes vraiment complètement à bout. Bon, et fidèle, je crois que moi j'ai fait ma part du défi. Mais je pense que il va falloir qu'on ramène les deux autres. Très impressionnant. Et oui. En effet, je pense que nous allons devoir faire sans eux. Oui. Et du coup, moi je me lève de la table, je vais voir la barde. Et c'est pas mal. Cette bande de trolls. Chacun son tour. T'y vas en chancelant très légèrement quand même. Oui. Lui, il a des arguments saillants. Ah, elle était belle celle-là. Je dis, bonsoir. Bonsoir, décidément. J'ai l'impression que chacun votre tour, les membres de votre bande vont venir me voir. Non, je pense que je suis le dernier. Non, mais moi, comme tout le monde vient vous parler, je vous ai dit, je voulais juste vous dire bonsoir. Bonne nuit. Eh bien, bonsoir. Et elle te regarde repartir avec un petit sourire, amusé. Et du coup, bah, je prends le Dario sur le bras, Koshiko sur l'épaule. Fait bon, je crois que c'est l'heure de rentrer. Tu les entends, tu sais, vraiment le sommeil du mec bourré ou de la meuf bourrée, tu sais, tu les entends un peu à moitié se réveiller, gros mêlé, tu vois, mais il reste à moitié dans les vapes. Il râle un peu. Et du coup, avec vos laissez-passer, vous allez pouvoir facilement retourner dans l'aile des invités du palais, là où vous avez vos quartiers qui vous sont réservés. Et Fayanama, toi, tu vas pouvoir poser Lodario et Koshiko chacun dans leur chambre, dans leur lit.
Et Dans vous leur allez chambre pouvoir- respective. dans leur On est chambre d'accord. respective, effectivement. Oh, tu fais pas d'effort. Oh, franchement, je voulais faire le troll. Je voulais mettre Koshiko sur le lit, puis Lodario de s'est couché au pied. Il se réveille et disait mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Fais ça, je t'en supplie. Ah, pour le RP. Non, ah, pitié. Pitié. Non, je mets chacun dans sa chambre. Et vous allez pouvoir passer une bonne nuit de sommeil réparatrice et valider Alors, tout ça. moi, je voudrais quand même observer avant de me coucher cette hache bizarre. Ok. Alors, elle est pas forcément bizarre, tu vois que c'est une grande hache à double tranchant. Assez imposante, très très bien ouvragée. Il y a quelques petites runes naines gravées dessus, sur la lame. Mais après, si tu veux en savoir plus, il faudra t'harmoniser avec l'objet. Bah, c'était ce que je comptais faire avant, Ok. avant de me coucher. Et en fait, effectivement, alors c'est pas vraiment une voix que tu vas entendre dans ta tête, c'est plutôt une sensation. Il y a une espèce de grondement, comme si, tu sais, il y avait le tonnerre qui grondait au fond de ta tête. Ça fait pas mal, c'est pas désagréable, mais c'est surprenant. Et c'est que tu sens que c'est comme C'est si l'alcool. cette arme avait sa volonté propre, et la sensation qu'elle te partage, c'est que la seule chose qu'elle désire, c'est tuer des géants. Nocturno, Oh. c'est toi? Mais Non, il a tu te pas sens osé. pas affecté, entre guillemets, tu sais, comme s'il y avait un effet sur toi. Tu Ouais. ressens juste ça comme si elle te sentait, enfin, comme si tu sentais que cette arme avait cette volonté-là, c'est tout. Et qu'elle est très D'accord. bonne facture et que du coup, elle a un bonus contre ce type de créature. D'accord. Devenir collectionneur de haches, moi. Hum. Et il va lancer des super grandes haches sur les gens. Il lance des haches à deux mains, tu sais. Et ben repos long pour tout le monde du coup, si y a rien d'autre de spécial à faire pour ce soir. Et bah vous allez vous lever assez tard enfin assez tard. Le soleil est déjà levé depuis un moment quand vous vous réveillez. Certains avec une barre au milieu du front. Baramine. Et qu'est-ce que vous souhaitez faire du coup de votre matinée? Boire de l'eau. Et Ah, je les vois trop dans la cour du palais du Shogun à la fontaine, c'est non, j'ai mieux que ça. J'ai mieux que ça. Je vais demander à Fayanelma qui est-ce qui a été. Qui est-ce qui s'est couché après moi? Enfin. Qui est-ce qui a mal fini hier soir? Bah, toi. Oui, ça j'ai compris. Et après, et toi? Koshiko. Ok. Je vais lancer sur moi le sort de restauration partielle et ensuite sur Koshiko. Et comme ça retire l'état empoisonné, techniquement ça nous vire la gueule de bois. Effectivement, vous vous Oh là sentez tout de suite là. mieux. Typiquement un sort de barde. Ah, ça va beaucoup mieux tout de suite. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut quand même que je sois assez vif d'esprit pour y penser le lendemain. Pas toujours le cas. Du coup, est-ce que vous vouliez faire d'autres choses dans le palais du Shogun? Est-ce que vous avez des choses à faire en ville? Ah, on avait des courses à faire, je crois. Ah non, je sais. C'est ce qu'on a fait. Oui, moi aussi. Un entraînement. Ah, Oui. quand Mais même. bon. Mais vu qu'on a plus la gueule de bois, c'est bon, vas-y. Allez, Vas-y, c'est Faye. parti. On est au taquet, on a plus d'excuses, on y va. Et maintenant, c'est le Dario qui réclame l'entraînement. Alors, aujourd'hui, entraînement, maniement de la hache.
Donc, bah, entraînement classique, hein, déjà renforcement musculaire, Vous faites pompe. ça où, du coup? Dans la cour du palais? Ah oui, Devant les gardes. Hmm. Ok. Et les gardes vont... En fait, ils vont juste respectueusement vous regarder. Ils savent que vous êtes des invités, etc., etc. Donc, maniement de la hache pour tout le monde? Va la porter. bah, Ah, si t'y arrives pas, prends ta rapière. oui, non, mais je vais prendre. Non, mais j'ai vu là, j'ai vu mon bras, j'ai pris la rapière. Hein. Très bien. L'entraînement se passe, ça transpire, vous allez pouvoir vous rafraîchir à la fontaine, etc. Les gardes, il y en a certains qui passent, il y en a qui s'arrêtent quelques instants pour vous regarder, etc. Vous voyez qu'il y Le en a qui se bouilleux qui se regardent. lave dans la fontaine de l'empereur, tu sais quoi. Petit, Mais non, mais on a un sort avec les fidèles, on a un petit signe de sort, tête bouge pas. approbateur de certains des gardes. Et donc, au milieu de matinée, vous avez terminé votre entraînement. Et Fidèle, toi, est-ce que tu étais parti faire autre chose en attendant? Bon, moi, je suis parti étudier à la bibliothèque. Ok, très bien. Euh, Et du coup, ouais, on va arriver en fin de matinée tranquillement, enfin milieu de matinée plutôt. Une fois que votre entraînement se termine, vous avez pu vous rafraîchir, etc. Vous êtes prêt à attaquer votre journée. Où en Oh, êtes-vous de vos objectifs, de vos projets? Est-ce que vous avez d'autres choses à faire en ville? tu voulais pas aller à l'observatoire, Fayananma? Si, 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 si. Si, 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 si. Ah, si, 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 il faut que j'aille voir les astronomes. C'est là où il y a la bibliothèque aussi, Les c'est ça? fameux. Oui, c'est ça, c'est là où il y a la bibliothèque, je crois. Oui, il y a effectivement, il y a de quoi. Enfin, c'est un des lieux à Kaimé où on peut étudier aussi. Du coup, il y a plus des types d'ouvrages correspondant à ces sciences-là, mais effectivement. Ben, C'est pas très loin du palais. C'est. Vous y rendez tous, du coup? ah, moi j'ai besoin d'y aller. Ouais. Donc tout le monde. Moi, j'étais de base, donc Moi, je suis. Ok. Enfin, sauf si quelqu'un d'autre n'y va pas. Bah, oui, c'est à vous de me dire si vous y allez tous, vous y allez tous, hein. Si Fayananma et moi on y va, on va dire on y va tous. Ok. Vous sortez donc du palais. Donc vous prenez sur la gauche. C'est pas très loin. Vous allez rapidement voir la silhouette de ce bâtiment qui va se découper dans le ciel de la capitale. C'est pas aussi haut que la tour Mao Tzu, mais c'est un bâtiment assez imposant quand même. Et il est... Alors, c'est un bâtiment un peu... la base est octogonale, fait de pierres blanches, mais vraiment très pures. Ça monte comme ça, en fait, de manière octogonale. Il y a des espèces de petites toitures intermédiaires, en fait, au fur et à mesure que la silhouette du bâtiment s'affine dans la montée. Et ce qui est impressionnant, c'est vraiment la coupole qui est au sommet du bâtiment, dans des teints vert de gris avec des reflets cuivrés, pardon. Et on voit dépasser de cette coupole un immense télescope qui pointe vers le ciel. Sur certains murs, vous voyez des petites branches de lierre qui grimpent petit à petit le long du bâtiment. Et il y a une entrée à la base du bâtiment, face à vous, dans le prolongement de la rue.
une espèce de grande porte en bois qui est ouverte vers l'intérieur. Vous entrez du coup? Bah oui. Oui. Je te laisse faire tes recherches ou t'as besoin d'aide? Oh bah, si tu veux venir avec moi, viens, hein. Toi, tu parles beaucoup mieux que moi. Fine. Ok. Vous allez donc entrer donc au rez-de-chaussée de ce bâtiment, qui est quand même assez grand, hein. Et le rez-de-chaussée, c'est une seule immense pièce. Il y a déjà quelques rayonnages avec des livres. Vous voyez que malgré le fait que ce soit très propre et très rangé, en ce qui concerne les meubles, la décoration, l'agencement, etc., c'est assez chaotique. Les étagères sont pas toutes dans le même sens, pas toutes espacées pareil. Clairement, comme si on avait mis des étagères comme ça à droite à gauche, vraiment à des moments différents et dans des sens différents. Ah, les bonnes vieilles. Il y a, alors le sol, il est en marbre poli. Ça teinte légèrement quand vous marchez. C'est presque cristallin le son. Ça résonne à l'intérieur de cette pièce et il y a en fait, cette pièce est assez haute et vous voyez des espèces de grands arcs de pierre qui soutiennent les étages supérieurs. Et ensuite, vous avez donc à l'opposé de la pièce, vous avez une espèce de. Ça fait penser un peu à un ascenseur, mais il y a différents rouages et de la machinerie un peu complexe en cuivre qui émet des petits nuages de vapeur de temps à autre. Comme s'il y avait une plateforme, comme, vraiment dans l'idée d'un ascenseur quoi, qui peut monter aux étages supérieurs. Et donc vous voyez le trajet de cette espèce de nacelle qui après en fait passe à travers une espèce d'ouverture dans le plafond pour accéder aux étages supérieurs. Et donc dans cette grande pièce, vous allez croiser que très peu de gens qui vont et viennent à travers les rayonnages, certains qui prennent un livre au passage, qui repartent dans les étages supérieurs ou qui vont se poser à un endroit où vous voyez qu'il y a une table et des bancs. Enfin, c'est assez aléatoire et assez chaotique l'agencement de la pièce. Hmm. Je cherche quoi? Qui est... Vas-y, vas-y. Non, non, je pose la question. Fanama, tu cherches quoi en particulier? Je cherche les astronomes, une vieille tradition orque, tout ça. Je croyais que tu te gardais pour Osoibi. Non, mais je cherche potentiellement la chef du secteur astronomie. T'es quêté, j'ai compris. Oui. Allez, on y va. Et on aura tout fait, hein. Ah bon, Passé, alors, présent, futur. moi, on m'a dit on va à la capitale, je rentabilise, hein. Tu es un orque nouveau. Oui, Comment vous allez vous y prendre du coup? un nouveau orque. Eh ben, comme on le fait d'habitude, je sais pas, il n'y a pas un accueil, un bureau, Un il y a quelqu'un. concierge. Alors là, Un contrairement à la tour Mao-Tsu, il y a vraiment ce que je vous ai Un décrit comme si Winglandu. c'était une espèce de bibliothèque un peu ouverte à tous dans ce rez-de-chaussée et vous avez croisé trois quatre personnes qui vraiment de toute ethnie, de tout sexe, enfin vraiment des gens Voyons, qui n'ont pas ça, forcément de rapport les uns avec les autres, en tout cas au premier abord, il y en a qui tu as vu passer, il y en a qui ont pris un livre, qui sont partis s'asseoir pour le lire, etc. Donc si tu souhaites aborder quelqu'un, c'est possible, hein. bon, bah, on va monter aux étages, on va aborder en haut. Ok. À l'abordage, compagnon. Vous dirigez donc vers cette espèce ouais, de nacelle, pareil, métallique cuivré, assez finement ouvragé. Il y a une espèce de petit portillon qui s'ouvre avec un petit loquet qui vous permet de monter. Et ensuite, t'as deux chaînettes avec des anneaux qui pendent.
l'une qui est un peu plus courte que Ouais. l'autre. C'est le principe de la cloche. Du Alors, coup, moi, je comprends pas forcément le truc, je toque à la porte. en fait, il n'y a pas de porte. C'est vraiment l'autre extrémité de la pièce. Tu as cette espèce de nacelle, Ah, tu sais, qui est un peu le long du mur, mais tu vois clairement qu'elle va monter verticalement le long d'un espèce de rail un peu. Et donc, elle est posée au sol et ça te fait comme une espèce de cage d'ascenseur, mais tu sais, pas fermée en fait. Ah, on rentre et il y a pas un bouton, un levier, Bah un en fait, truc. comme je décrivais, il y a juste deux. Donc, ça te fait une espèce de plateforme en fait métallique, légèrement entourée, à hauteur, tu vois, d'1 mètre à peu près, en Et qui ferronnerie passe cuivrée par-dessus aussi, bord, avec ouais. ce petit portillon pour rentrer. Tu refermes derrière toi. Et une fois que tu es sur la plateforme, après, tu as une espèce de structure, tu sais, qui maintient la plateforme, qui en fait un espèce de. Comme une cabine d'ascenseur, mais ouverte, quoi. Il y a juste quelques tubes de cuivre qui font l'armature, on va dire. Et ensuite, elle est suspendue à une espèce de grande chaîne qui semble être la chose qui va la tracter. Et tu as accroché à cette espèce d'armature, tu as deux chaînettes cuivrées elles aussi, avec chacune un anneau dessus, une un peu plus courte que l'autre qui pendent. Et qui, semblerait-il, sont le mécanisme qui permet d'actionner Bon, l'appareillage. bah YOLO, je tire sur la plus courte. Et en fait, au moment où tu tires sur la plus courte, tu vas t'apercevoir que la plus courte, enfin, du coup, en tirant, elle va s'allonger. Enfin, tu sens que tu tires sur quelque chose, ça actionne. Et en fait, l'autre remonte à l'inverse. Et du coup, l'autre devient plus courte. Et la, la nacelle se met à monter. Et tu tires et tu relâches ou tu tires et tu maintiens? Je relâche un peu pour voir, mais si je vois En qu'il faut fait, que je tu vas juste, maintienne. tu vas vite le sentir, ça va être assez instinctif. Au moment où tu relâches, les chaînettes, tu sais, vont reprendre. Du coup, celle que tu as tirée va être légèrement plus longue que l'autre, mais pas beaucoup. Et Ça tu va sens nous que arrêter le mouvement mi ralentit hauteur. et si tu relâches complètement, ça s'arrête en fait. Tu Ok. comprends rapidement qu'il faut tirer, enfin que sur celle sur laquelle tu tires, il faut rester tiré dessus pour monter jusqu'à ce Jusqu'à que être à tu sois l'étage. arrivé à l'endroit que tu souhaites quoi. Eh ben, frapper tout en haut. Et Après, donc chez Fidel aurait pu nous donner le mode tu, d'emploi, hein. tu tires sur la chaînette, la nacelle se met à s'ébranler, à monter régulièrement. Vous voyez le plafond de la pièce qui s'approche, qui s'approche. Vous voyez l'ouverture dans laquelle votre nacelle va passer. Les étagères, les rayonnages en dessous de vous rétrécissent petit à petit alors que vous montez. Vous disparaissez en passant à travers le plafond et donc le sol de l'étage suivant. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est la fin de ce 14e épisode de notre arc narratif numéro 2 de cette campagne. On espère qu'il vous aura plu. Un épisode un petit peu plus léger cette fois, avec un peu de fête et de beuverie. Ah, le bon vieux Donjons et Dragons des tavernes, quoi. En tout cas, si c'est pas déjà le cas, on vous invite à vous abonner à la chaîne. Ça ne vous coûte rien, nous, ça nous soutient énormément. Ça nous aide. L'algorithme de YouTube, il est vraiment, vraiment implacable avec les petites chaînes comme la nôtre. Donc, tout ce que vous pourrez faire, les petits pouces bleus, les commentaires, partager autour de vous, etc., etc., les abonnements. Bah, c'est gratuit, vous, ça ne vous prend qu'un clic et nous, c'est vraiment une grande aide qui nous a apporté. Donc, merci d'avance à ceux qui le feront. Et puis n'hésitez pas à aller jeter un œil aussi à notre Patreon, hein. On met des choses à disposition gratuitement pour vous. Il y a une petite participation facultative si vous souhaitez nous soutenir financièrement, mais ça, c'est vraiment si vous en avez les moyens et l'envie. Rien d'obligatoire, il y a déjà pas mal de choses qui sont dispo gratuitement, donc faites-vous plaisir. Si vous voulez vous aussi jouer des parties dans l'univers d'Ayan, il y a ce qu'il faut. Donc allez jeter un petit coup d'œil, ça ne vous engage à rien. Et puis moi je vous dis bonne soirée et je vous donne rendez-vous dès dimanche prochain pour la suite de la campagne. Ciao.